Pourquoi ce projet? C'est un prétexte finalement pour parler de la psychiatrie, de la santé mentale, autrement qu'au travers d'un fait divers triste. Elle m'a appelée, c'était en août, 21 ans, ouais. Période compliquée. Ouais, moi, j'ai fait une dépression qui a duré un an. Scarification, enfermé dans le noir, très compliqué avant ma tentative, après, beaucoup noir après ça. Ouais, ça pétait un coup, quoi. Le corps a bien fait ressortir, mais bien comme il faut, là, sur ce coup. Il y avait une volonté au départ aussi de lutter vraiment contre la discrimination. Il y aura toujours des jugements, donc de toute façon, faut rester fort. Malgré qu'on a fait une dépression, faut continuer. Comment est née cette histoire? Donc, j'étais d'astreinte à un jour de l'an où une infirmière, Dorothée, était présente. Et c'est une infirmière qui emmène des patients en montagne. Et moi, je suis une passionnée de montagne, on est venu à parler montagne. Et de fil en aiguille, comme elle est un peu provoque, et que moi je lui ai dit on pourrait faire plus, elle m'a dit chiche, je lui ai dit chiche. Et tout naturellement, le choix d'emmener 1, 2, 3 patients à 4000 mètres s'est imposé à nous. C'est une altitude symbolique. Quand on passe 4000, on gagne un nouveau statut en montagne. Dorothée, non, elle est géniale, c'est vrai qu'elle travaillait à l'hôpital à Port-Coin. Et c'est quand j'étais à Lyon qu'elle m'a appelée pour le projet. Dorothée a été extrêmement adaptable à aller faire des repérages avant d'emmener les patients, préparer tout de manière extrêmement minutieuse, les motiver avec une constance et une bienveillance inégalable. On a fait ça une fois par semaine pendant un an. Mais au départ, des petits sommets, enfin, où il n'y avait pas beaucoup de dénivelé. Et après, ça, petit à petit, on montait un peu plus en dénivelé. La montagne, j'en avais jamais fait avant, pour arriver aux 4000 mètres après. C'était bien encadré, ouais. Dorothée, elle a donné son temps, sans un attendre en retour. Hein, enfin. C'est ça de plus beau, en fait, aussi, dans l'histoire, malgré tout. Donc on avait convenu que cette cordée, elle serait composée évidemment de Tiffany, de Dorothée l'infirmière, d'un guide de haute montagne, d'un médecin, psychiatre, du directeur, et puis on avait un photographe avec nous. Premier jour, non, on est parti tôt le matin, puis après on avait marché un peu et jusqu'à arriver au premier refuge. Le lendemain matin, là à nouveau 5-6 heures de marche. Deuxième refuge, on l'atteint après une marche glaciaire. J'avais angoissé quand même avant de partir, ouais. Mais bon, Dorothée, elle trouve toujours les mots pour assurer, alors bon. Nous voilà partis pour rejoindre le deuxième refuge, qui est le refuge des Écrins. On a une longue journée qui nous attend et donc on se lève à 4 heures du matin. Donc la nuit est très courte, il commence à faire froid. On se rend compte qu'on est en haute montagne. On n'a pas très faim, mais il faut quand même prendre quelques forces pour attaquer. Et on attaque donc la marche de nuit, parce qu'à ce moment-là, il fait nuit, avec les frontales. Puis d'un seul coup, on a un espèce de mur avec des crevasses. On zigzague au milieu de ces grands blocs de glace. Pas loin, la terre à monter, j'avoue que j'en pouvais plus, quoi. J'ai même dit à Dorothée un coup, je lui avais même dit que j'allais arrêter. J'ai dit ah non, moi j'en peux plus, là j'avance plus. Hein. Mais bon, du coup j'ai fait. Et on est arrivé. Et la joie a vraiment explosé.
Tous ensemble, on était tous très contents d'être arrivés. Le Poitillé. Yes, bravo. Bien battu, super. Bon effort. Bravo coach. Super. Bravo guide. J'étais contente de moi. C'était un espoir malgré tout. Ça, je peux pas oublier. C'était tellement bien. Ça aide à faire prendre confiance en soi et te se dire qu'on est capable de faire des choses qu'on croit pas possibles. Les choses, elles se font forcément pas à pas. Accomplir une chose extraordinaire, ça donne ensuite une force extraordinaire pour continuer à vivre dignement. Ça donne des armes considérables. Alors celle qui a évidemment gagné dans l'histoire, c'est Tiffany, puisqu'aujourd'hui elle est rétablie complètement. C'est une jeune femme qui est heureuse dans la vie, qui fait plein de choses, qui a des projets. Et quand on a des projets, c'est qu'on y vivons. Je travaille en milieu médical, en centre de soins. Je fais ASH. C'est vrai que j'ai trouvé ma voie, oui. Je ne pourrais pas faire un métier sans communication humaine, on va dire. J'ai d'autres projets. J'ai essayé de 300, enfin à peu près à mes 30 ans, 29 ans, de chasser tout de côté, je m'achète un camping-car. Et je fais le tour de la France en travaillant, en faisant surtout du bénévolat, la liberté. C'est toujours une grande joie de voir des gens qui redeviennent le capitaine de leur vie. Il y a toujours une partie saine, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Et c'est vraiment l'esprit de Georges Boissel, qui est le médecin fondateur de la Fondation. Et c'est aussi l'esprit du soin que l'on prodigue au sein de l'établissement de santé mentale Porte de l'Isère. C'est de ne jamais considérer que les choses, elles sont perdues. Tout est possible et que n'importe qui, même une personne qui est malade, peut accomplir des choses extraordinaires. Si on fait plus de prévention, si on prend les choses en charge de manière plus précoce, alors on aura plus de chances pour que la personne puisse vivre avec sa maladie. Après tout ça, je sais que je ne pourrai pas retomber facilement, quoi. Faut parler. C'est le seul moyen de ne pas tomber.